5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Débat sur l'avenir de la jeunesse avec un âge médian de 19 ans et environ 70% de ses habitants âgés de moins de 30 ans selon l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, l'Afrique abrite la population la plus jeune au monde. Cette jeunesse constitue un atout majeur pour le développement et le dynamisme du continent, mais elle se trouve confrontée à d'importants défis et c'est justement pour penser ces défis que s'est déroulé à Oran en Algérie le Forum panafricain de la jeunesse. C'est le 4e du genre. Comment façonner le continent de demain? Quelles solutions aux questions cruciales communes à tous les pays presque? On parle de l'emploi, l'entrepreneuriat, l'éducation, la santé, bref, quelle place pour les jeunes dans le processus de décision alors que l'Afrique reste majoritairement gouvernée par des vieux? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec mes invités qui étaient, je le disais il y a un instant, du côté d'Oran, en Algérie. Entre autres, ici sur ce plateau, Rotimi Oyegbade Oyelade, membre de l'Organisation africaine des jeunes. Bonjour et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. Comment allez-vous? Très bien, merci. Plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et du côté de la ligne des dames, elles se sont entendues pour rester côte à côte. Andrea Souton, présidente de l'ONG Préservons la vie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci à vous. Bien, merci aussi. Et puis Lydie Muriel Diogo, elle est animatrice à l'Association pour la promotion des ODD, les objectifs de développement durable. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien. D'accord, vous allez partager avec nous votre expérience, évidemment, sur ce plateau. Alors, monsieur Oyelade, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus de sélection de la délégation béninoise? Comment est-ce que les jeunes qui sont retrouvés en Algérie ont été sélectionnés? Où on s'est réveillé un matin, bon, toi, allons-y, prenons le vol et puis on y va. Merci à vous, monsieur le journaliste. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais noter, n'est-ce pas, que le Forum panafricain de la jeunesse a connu la participation de plus de 600 jeunes qui ont quitté les 4 coins, n'est-ce pas, de l'Afrique. Ce forum panafricain également coïncidait avec la célébration, n'est-ce pas, de son 10e anniversaire de la glorieuse libération algérienne. Et donc, nous avions participé activement. Alors, pour répondre à votre question, nous avions sur les médias sociaux, dans les organisations de la jeunesse, j'ai eu particulièrement, n'est-ce pas, l'appel à candidature, et, n'est-ce pas, j'ai candidaté. Après cela, dans cet exercice, j'ai mis, n'est-ce pas, un relief mes capacités managériales, les capacités de leadership, les actions, n'est-ce pas, que nous avions menées à l'Organisation africaine des jeunes pour les États-Unis d'Afrique en termes de sensibilisation, d'information, de renforcement, n'est-ce pas, des capacités des plus jeunes, n'est-ce pas, en l'occurrence les apprenants. Candidats au BPC, au baccalauréat depuis de 12 ans à Cotonou, tout ça a été mis dans la balance et je pense que c'est tellement ça qui a pesé dans la balance pour que je sois sélectionné ainsi que mes collègues. Alors, Andrea, comment est-ce que vous partagez avec votre expérience de sélection et quels étaient vos principaux objectifs en participant à ce forum panafricain des jeunes? D'accord, merci à vous pour l'invitation. Ma sélection à moi était basée sur mes actions communautaires, mon leadership et je voudrais dire que nous avons tous été sélectionnés sur cette base-là. D'accord. Alors, vous êtes président de l'ONG Préservons la vie. C'est une ONG qui intervient dans quel domaine d'activité? Dans le leadership féminin. D'accord. Entre autres, vous faites quoi? Entre autres, vous faites quoi au sein de des activités? Je suis la présidente de l'ONG et j'organise les activités de sensibilisation. C'est une ONG récente. D'accord. Nous sommes encore donc naissantes et nous organisons des activités de sensibilisation sur le leadership féminin surtout. Actuellement, qui est un sujet en vogue actuellement. Donc, la cible de vos actions? Oui, déjà, ce sont les femmes. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Est-ce que vous préférez travailler sur des jeunes, sur des Nous avons préféré travailler avec tout le monde. Il n'y a pas
plutôt avec les jeunes, toutes les jeunes femmes du Bénin. Donc, il n'y a pas vraiment de tranche d'âge, si ce n'est la tranche qui était exigée par l'Union africaine 18 à 35. D'accord. C'est ça. Très bien. Quels étaient vos principaux objectifs à ce forum? Alors, l'objectif était de représenter valablement le Bénin en tant que jeune, béninoise auprès de mes pairs présents ici. Et l'autre chose, c'était le renforcement de capacité. Alors, il y a un téléphone qui sonne. Donnez-le-moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donnez-moi. Voilà. Apparemment, il y a quelqu'un qui tente de vous joindre parce qu'il vous a peut-être vu à la télé. Donc, allons-y. Comment ça c'était? Alors, donc, je parlais de nos objectifs. C'était de représenter le Bénin valablement et également de renforcer nos capacités en termes de leadership, en termes d'entrepreneuriat, en termes d'opportunités d'emploi. Et aussi le réseautage, qui est très important aujourd'hui. D'accord. Voilà. Quels sont les thèmes ou ateliers auxquels vous avez participé et qu'est-ce qui vous a intéressé dans, on va dire, dans cet attelage-là? En parlant de santé tout à l'heure, avant notre arrivée sur le plateau, moi j'ai participé particulièrement à plusieurs séances, mais celle qui m'a marquée était la séance sur la santé et le bien-être. Nous avons partagé avec nos pairs des témoignages qui ont conduit à la création d'ONG, au renforcement de capacités au sein de ces ONG-là. Donc pour moi, ce sera la session santé et bien-être. Voilà. D'accord. Alors, Lydie Muriel Diogo, vous êtes animatrice à l'Association pour la promotion des ODD. C'est quoi cette association? Merci, monsieur le journaliste. L'Association pour la promotion des ODD, APOD, est une association qui promeut l'appropriation et la vulgarisation des objectifs 2030 des Nations Unies. Nous sensibilisons les jeunes en matière des objectifs de développement durable. Nous éduquons aux ODD, éducation aux ODD en milieu scolaire, au niveau d'autres associations et dans nos communautés aussi. D'accord. Vous étiez aussi à ce forum panafricain de la jeunesse. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait particulièrement là-bas, vous? Au forum panafricain de la jeunesse, j'ai représenté le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Association pour la promotion des ODD. Et à ce forum, j'ai participé au marketplace où j'ai exposé la ressourcerie ODD en sensibilisant mes pairs, les jeunes qui étaient présents à ce forum sur les différents ODD, les objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable. En dehors de ça, j'ai participé à d'autres ateliers, notamment l'atelier qui porte sur l'éducation, d'autres ateliers qui portent sur l'engagement citoyen et qui mettent l'accent sur, ceux qui changent leur communauté. D'accord. D'autres ateliers, notamment l'atelier qui porte sur les droits sexuels et santé reproductive. D'accord. Qu'est-ce que ce forum, vous particulièrement, vous a apporté? Ce forum m'a permis de me ressourcer en matière de leadership et d'engagement citoyen. D'accord. Ça m'a permis de rencontrer d'autres jeunes leaders africains et j'ai changé beaucoup d'idées avec eux, ce qui va me permettre maintenant d'agir efficacement de nouveau dans ma communauté. Très bien. Alors, Rotimi, est-ce que vous avez pu, à l'occasion, évidemment, de ces jours effectués en terre algérienne, rencontrer d'autres jeunes avec qui vous avez créé des partenariats, éventuellement créer un réseau pour qu'un mouvement d'ensemble puisse être orchestré pour impacter davantage la jeunesse? Affirmatif, monsieur le journaliste. Il faut dire que, comme l'a dit mes prédécesseurs, l'une des activités marquantes, n'est-ce pas, c'est le projet ambitieux One Million Nest Living, qui vise, n'est-ce pas, à rassembler plusieurs jeunes, n'est-ce pas, afin d'atteindre un objectif commun à grande échelle. Alors, c'est, n'est-ce pas, dans plusieurs domaines, ça peut être dans le domaine de santé, dans le domaine de l'économie, de l'environnement. Alors, nous avions résulté,
avec d'autres jeunes qui ont, n'est-ce pas, qui sont dotés, n'est-ce pas, de compétences dans plusieurs domaines. J'aurais eu à parler, discuter avec les chefs d'entreprise, les banquiers jeunes, n'est-ce pas, avec qui nous sommes en train de mettre ensemble, n'est-ce pas, un mouvement pour que dès notre retour, nous puissions booster les choses. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que, évidemment, ce forum, au-delà des discussions, au-delà des side events, certainement, il y en a eu, au-delà des ateliers, qu'est-ce qu'on retient après? Parce qu'on a l'impression que la plupart du temps, il y a des initiatives, éventuellement, ou certainement pour griller les lignes budgétaires consacrées aux activités. Mais à côté de cela, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose change? Affirmatif. Affirmatif. Tout est affirmatif. Oui, affirmatif. De toute façon, on ne peut pas aller au forum et revenir dire que c'est négatif. Affirmatif. Il y a beaucoup d'acquis. Il y a beaucoup d'acquis. Et, n'est-ce pas, nous l'avions dit, on le fera, surtout au niveau de l'Organisation africaine des jeunes des États-Unis d'Afrique. Nous allons, n'est-ce pas, mener des séances de renforcement des capacités pour les jeunes béninois. Nous allons réseauter, n'est-ce pas, et surtout, nous allons mettre à disposition les recommandations, puisque plusieurs recommandations ont été faites, n'est-ce pas, qui sont d'une importance capitale pour l'avenir des jeunes africains. D'accord. Oui, allez-y. Je voudrais bien le compléter en disant que, en termes de livrables de ce forum, il y a la déclaration du Forum panafricain de la jeunesse, qui sera d'ailleurs présentée au prochain sommet de l'Union africaine en février 2025. D'accord. Et vous, quels sont les grands enseignements que vous retenez de ce forum et de votre participation? Alors, en termes d'enseignement, il y en a eu énormément, mais je retiens que les jeunes du continent doivent pouvoir se réunir le plus souvent pour porter leur voix plus haut dans les instances de décision pour une Afrique plus unie et puissante. Voilà. Est-ce que c'est dans les réunions, est-ce que c'est dans les manifestations protocolaires, d'accord, que se feront la décision? Pas uniquement, mais ça compte. Je pense que ça fait partie du processus de la procédure. D'accord. Et comment comptez-vous relayer évidemment ces discussions, cette expérience que vous avez engagée en participant à ce forum? Comment comptez-vous répercuter cela sur le Béninois lambda, sur le jeune que je suis, sur le jeune que représentent mes collègues, les jeunes que représentent mes collègues, mes amis et d'autres personnes qui nous suivent? Alors, on parlait tantôt de sensibilisation, donc ça va continuer. On va sensibiliser, on va faire des programmes de sensibilisation pour relayer les informations qu'on a reçues de là-bas à travers les réseaux sociaux, à travers les différents canaux de diffusion. Et je pense que c'est des programmes déjà en cours. D'accord. Voilà. Alors, Lydie, est-ce que vous avez pu trouver des solutions aux problèmes qui vous ont amené à ce forum panafricain de la jeunesse? Sans doute que vous y êtes allé avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de préoccupation. Est-ce que vous avez eu des solutions crédibles, efficaces qui vous ont été proposées? Oui. Dans votre domaine d'intervention, je veux dire. Dans mon domaine d'intervention, plusieurs solutions m'ont été proposées lors des ateliers et des panels. La première solution, c'est de renforcer la sensibilisation des jeunes, des enfants, des adultes en matière de développement durable dans ma communauté. La deuxième solution, c'est de faire des plaidoyers, de continuer à faire des plaidoyers auprès des décideurs, toujours dans la défense de la jeunesse, de la petite enfance dans ma communauté. D'accord. Très bien. Alors, Rotimi, le forum a été sanctionné par une déclaration dite d'Oran qui appelle à un certain nombre d'engagements des États membres en faveur des jeunes. Comment entendez-vous obtenir l'engagement, d'accord, des autorités béninoises pour l'application concrète de ces recommandations au profit des jeunes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à cette question, je voudrais, n'est-ce pas, souligner un aspect. Les échanges ont été très enrichissants. Ils sont basés sur les défis, n'est-ce pas, continentaux auxquels nous, jeunes Africains, nous sommes confrontés. On les connaît tous, hein. Affirmatif. Le chômage, voilà.
l'accès illimité à la technologie, à l'Internet, l'accès limité. L'accès limité, pardon, n'est-ce pas, à l'éducation de qualité, n'est-ce pas, il y a le problème du changement climatique, alors, etc., etc. Donc, plusieurs approches de solutions ont été faites, et je pense que nous allons regrouper tout ça, travailler avec d'autres jeunes leaders, n'est-ce pas, pour faire entendre la voix, n'est-ce pas, des jeunes africains et précisément la voix des jeunes béninois. Alors, revenons à votre question. Je pense que nous sommes en train de mettre en place un partenariat qui va certainement faire bouger les choses chez nous, surtout au Bénin. Alors, nous entendons mettre à disposition cette déclaration, discuter avec les autorités politico-administratives, d'abord à partir, n'est-ce pas, de la base, c'est-à-dire les chefs d'arrondissement, pour qu'ensemble nous puissions savoir quelle est la démarche à mettre en place pour que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, les changements auxquels nous aspirons. D'accord, très bien. Alors, Andrea, vous, de votre côté, quel est le lobby que vous comptez mettre en place pour faire adhérer les autorités béninoises, évidemment, à votre cause, parce que ce sont elles qui ont la décision? C'est bien sûr ça. Et comme il le disait, nous comptons aller voir les autorités pour mettre à disposition de ces autorités-là, par exemple, le livret qui est la déclaration de la jeunesse qui est sortie de ce forum, pour qu'eux, à notre tour, ils puissent développer avec nous des stratégies concrètes et parfaites pour relayer beaucoup plus rapidement les solutions avec nos jeunes autres leaders béninois. Et du côté de Lydie, quels sont les défis que vous anticipez dans la mise en œuvre des solutions discutées à Oran? Après Oran, évidemment, la vie doit continuer. Oui. Le principal défi, c'est l'insuffisance des moyens de financement par rapport au projet que nous allons entreprendre. Et deuxième, c'est la mobilisation des jeunes, surtout en milieu rural. Parce que ce n'est pas seulement les jeunes qui sont en milieu urbain qui auront l'accès à l'information ou bien à toutes les notions que nous avons reçues à Oran. Mais ceux qui sont issus des milieux ruraux aussi ont le droit de recevoir tout ce que nous avons reçu à Oran. D'accord. Comment ce forum peut-il influencer vos actions ou initiatives au sein de vos organisations personnelles, au sein de votre organisation, par exemple, à l'Association pour la promotion des ODD? Ce forum m'a outillé. J'ai eu beaucoup d'engagement, de bagages au cours de ce forum. Et ça va me permettre maintenant d'agir positivement en matière de la promotion des objectifs de développement durable dans ma communauté, notamment l'ODD 4, éducation de qualité, ODD 5, égalité entre les sexes, l'ODD 16, mesures relatives de lutte contre les changements climatiques. D'accord. Vous les maîtrisez, hein, les ODD au bout des doigts. L'ODD 13, ODD 13, mesures aussi relatives. 13. 13, mesures relatives de lutte contre les changements climatiques. D'accord. Alors, Rotimi, vous, membre de l'organisation africaine des jeunes, après Oran, quelle est la suite? Merci. Après Laurent, nos capacités d'ailleurs ont été renforcées dans le domaine de leadership et de l'engagement, sans oublier les opportunités, n'est-ce pas, de formation et d'emploi auxquelles nous avions été formés, nous avons été informés pour ça, que nous mettons à la disposition, n'est-ce pas, des jeunes, comment candidater, au statut doit avoir le CV, comment il faut travailler à l'international. Beaucoup d'opportunités, on va mettre cela à la disposition des jeunes béninois. Et à part ça, des séances de renforcement des capacités, des séminaires pour que, n'est-ce pas, qu'il y ait du changement. D'accord. Andrea, aujourd'hui, on se rend compte que lorsque vous voyez un peu la configuration politique dans pas mal de pays africains, il y a
une forme déjà soit d'instabilité dans pas mal de pays. Il y a une forme de longévité au pouvoir. Les jeunes sont dirigés par des vieux alors que les jeunes représentent la grande masse de la population. Comment est-ce que les jeunes font pour évidemment prendre les choses en main? Alors, je voudrais dire que ça a déjà commencé avec ce genre de forum, à notre participation très, très active à ce genre de forum. C'est le moment de penser à prendre plus de responsabilités maintenant, à accepter déjà ces responsabilités-là qui pourront éventuellement nous être confiées pour diriger nous aussi à notre tour, pour apporter les solutions déjà de ce qu'on nous apprend déjà maintenant, pour avancer. Et voilà, je pense que c'est déjà ça. Ça a été pour vous un réel plaisir d'avoir pu participer à ce forum panafricain? Ça a été un privilège, un énorme plaisir. Ça s'est étalé sur combien de jours? Du 1er au 4. C'était du 1er au 4. Oui. Et le premier jour a été, c'était la journée internationale des jeunes de l'Union africaine. Et c'était la célébration. Je pense que c'était très bien. D'accord. Que retenez-vous, d'accord, aujourd'hui encore de ce sommet? Est-ce que vous avez pu faire des rencontres intéressantes pour la suite de votre parcours? Bien sûr, des rencontres très, très, très intéressantes. Et déjà, pour compléter ce que Rotimi disait, en dehors des panels, des activités, il y a eu des opportunités d'emploi. Il y a eu l'Union africaine qui... Des opportunités d'emploi? Bien sûr. De formation. Oui, et de formation, voilà. Donc, il y avait des stands où l'Union africaine a délégué le corps des jeunes volontaires, dont je suis le pur produit. Très fière. J'encourage d'ailleurs les jeunes béninois à postuler pour faire partie de ce programme-là, parce que c'est pour un début de carrière, c'est parfait. Donc, le volontariat? Oui, le volontariat de l'Union africaine. D'accord. Voilà, donc nous avons eu beaucoup d'opportunités. Nous avons appris comment faire les CV adaptés aux organisations internationales, les lettres de motivation, etc. Et donc, nous avons tiré beaucoup de choses de cette opportunité. À la base, vous avez quoi comme formation? Je suis gestionnaire de projet. D'accord. Et j'ai travaillé avec l'Union africaine en tant que financière et également avec avec les Nations Unies à la MINUSCA aussi. D'accord, très bien. Donc vous avez quand même un petit parcours à votre actif que vous faites valoir. Allez, on va faire un dernier tour de table, madame ou mesdames, monsieur, puisqu'il n'y a qu'un seul monsieur invité évidemment sur ce plateau. Lydie, comment est-ce que vous comptez capitaliser tout ceci pour la suite? La suite, je compte continuer dans mes actions communautaires. D'accord. Persévérer dans mes actions et toujours impacter ma génération et la génération future de façon positive. D'accord. Merci beaucoup. Rotimi? Oui, je pense que c'est essentiellement ça. Il y a dit, nous allons continuer à impacter, n'est-ce pas, à notre génération pour, n'est-ce pas, qu'un impact, n'est-ce pas, soit vraiment remarquable. D'accord. Pour les compléter, nous allons également créer des partenariats durables avec nos pairs des 54 autres pays membres de l'Union africaine pour développer des sujets très importants aussi. Très bien. Merci beaucoup d'être passé sur 5 sur 7 matin faire le point de ce forum, ce 4e forum panafricain des jeunes qui s'est déroulé donc du 1er au 4 novembre à Oran. Vous étiez également avec quelqu'un bien connu ici, Maurice Tonton, qui était avec vous à Oran. Vous le connaissez, Maurice Tonton? Vous l'avez vu là-bas, il était sage. Très sympa. Oui, très sympa. Il faut dire que même cette séance, la dernière journée a été marquée par la plantation, n'est-ce pas, d'arbres. D'accord. Voilà, où le Bénin a été représenté, n'est-ce pas, pour la protection de l'environnement et la planète. D'accord. Allez, messieurs, on vous souhaite beaucoup de courage dans la voie que vous avez choisie. Vous avez choisi de porter la voix d'une grande majorité, mais qui parallèlement n'est pas très très audible. Vous avez décidé de prendre les choses en main, de prendre votre destin en main et évidemment de vous conformer à cette, à cette pensée de France Fanon,
qui sonne aujourd'hui comme presque une maxime. Évidemment, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Vous voulez accomplir votre mission, bien sûr. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et beaucoup de réussite dans ce sens. Merci beaucoup. 5 sur 7 matin à suivre dans les prochaines minutes. Marcel Akhossi pour la revue de presse. Mais avant, vous le savez comment on vous l'a habitué depuis quelques semaines déjà. Il y a la minute juridique et on s'intéresse aujourd'hui à la toge noire des avocats. Pourquoi sont-ils obligés de se mettre en robe, même s'ils sont des messieurs ou des dames, évidemment? Pourquoi cette robe noire? Quelle est la signification de cette toge? Évidemment, on vous explique tout en une minute.